Allô José, Salut Yannick. ça va bien? Ben oui, toi aussi? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, je suis bien, bien excitée aujourd'hui parce que c'est le début de 4 midi Chronique Astro Express. En fait, Mhm. l'idée, c'est de vous partager un peu mon style d'interprétation, de vous faire comprendre un peu tout ce qu'on peut aller chercher comme information. Ben, tout. En fait, une bonne partie de ce qu'on peut aller Mhm. chercher comme information avec une carte du ciel parce que c'est loin d'être juste qu'est-ce qu'on, tu sais, juste être Gémeaux, Scorpion, Ascendant, Balance. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça, en fait, l'astrologie. Et c'est un bel outil de développement personnel, de connaissance de soi. Il y a vraiment plein d'informations qu'on peut aller chercher avec cet outil-là. Et j'ai sélectionné 4 personnes cette semaine qui vont m'accompagner, qui ont accepté que je partage un petit bout de leur histoire à travers leur carte du ciel. Et aujourd'hui, on a José Bernier avec nous. Fait que José, je vais te donner quelques minutes. Ben, on va attendre peut-être encore une petite minute ou deux pour que les gens se branchent là, Les gens se connecter. oui, parce qu'il était 56, mais, mais quand même, tu peux peut-être nous parler de toi. Puis de toute façon, Oui. ça Ben va, oui, ça va pouvoir être possible, disponible en rediffusion. c'est parfait. Donc, José Bernier, hein, Gémeaux, ascendant Balance. Annick vous en dira davantage sur moi tout à l'heure. Donc, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie. Donc, j'adore travailler avec les gens. Je suis une grande connectrice. Puis, quand tu m'as parlé de ça, la carte du ciel, puis d'aller retourner visiter ça, je me suis dit, ah, il y a sûrement encore des choses que je n'ai pas encore compris. Alors, pourquoi pas aller plus loin? Parce que c'est vrai que les gens, souvent, m'ont dit, on dirait pas que tu es un vrai Gémeaux, toi. Fait que là, ça va Hmm, peut-être, tu vas pouvoir aller démystifier ce truc-là, mais c'est oui, souvent quelque chose que les gens me disaient, ah ouais, j'aurais jamais cru ça, tu sais. Je OK. me dis, mon Dieu, il y a donc bien une grosse étiquette, ce signe-là, tu sais. Fait que, Puis sais-tu pourquoi les gens disaient ça, José? ce que les gens souvent me disaient, c'est quand même, il me semble que les Gémeaux, c'est une double personnalité, c'est des gens à deux faces, ils ont des caractères particuliers. C'est OK. un peu ce qui ressortait, puis en tout cas, moi, je trouve plein de belles qualités à ce signe-là, là. Le côté communicant, le côté créatif, donc d'être en relation, l'aspect social. Donc, je trouve que des fois, le chapeau est durement porté pour ce signe-là. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que, puis là, il y a des gens qui commencent à se brancher. Donc, les gens qui sont là en direct, faites-nous un petit coucou dans les commentaires parce que là, avec StreamYard, on est avec un logiciel, une application. C'est difficile de vous voir en direct. Donc, faites-moi un allô, ça va, pour qu'on puisse savoir que vous êtes là, puis à qui on parle, en fait. Mhm. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'effectivement, hein, pour revenir à ce que tu disais, José, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de. Tu sais, les gens prennent des généralités qu'on va entendre. Tu sais, toi, tu dis t'es Gémeaux, puis ça, c'est superficiel et tout, le visage à deux faces. Ouais. Moi, je suis Scorpion. Donc là, c'est comme à chaque fois que je dis ça, le monde fait oh, bah, en parlant de la sexualité, parce que le Scorpion, hein, c'est Ouais. supposé d'être des bombes de sexualité. Donc, fait que là, tu sais, on y va avec deux, trois affaires qu'on a entendues, puis finalement, Mhm. on pense que c'est tout ça, l'astrologie, ou que ça. Donc, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, Mhm. bonjour Odette, ça me fait plaisir que tu te joignes à nous. Donc, je vois qu'il y a 4 personnes à date. Donc, s'il y en a d'autres qui ont envie de nous faire un petit coucou, ça serait vraiment le fun. Et là, c'est ça. Donc, on va y aller cette semaine avec un petit 20 minutes, à peu près 20-25 minutes au maximum pour vraiment aller un peu comme quand on fait une interprétation de carte du ciel, mais évidemment, salut Myriam, on va y aller avec un aspect là, de la carte du ciel, parce que la rencontre, normalement, ça peut prendre un bon 2 heures de temps. Et l'idée, en fait, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, donc le 9 et le 10 septembre, je lance une formation qui va s'appeler Ta carte du ciel, ton guide céleste. Donc, l'idée, Mhm. en fait, c'est d'aider les gens, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde, OK, qui ont un intérêt pour l'astrologie, qui ont envie d'être capables de comprendre un peu plus facilement, dans le fond, notre
ta propre carte du ciel, celle de tes proches, mais tu ne veux pas nécessairement en faire une profession. Donc, pour le moment, mon public cible, c'est vraiment les gens qui ont de l'intérêt, qui veulent en savoir plus, mais pas nécessairement qui veulent avoir une formation pendant un an et demi pour être astrologue. Parce que je trouve que, tu sais, c'est intéressant des fois d'être capable juste de lire rapidement là, certains détails dans la carte du ciel. Donc, on va y aller tranquillement. Donc, Pascal, bienvenue aussi. Je vais vous montrer la carte du ciel de Josée. OK? Donc, Josée, aujourd'hui, là, on va se concentrer sur son soleil et sa lune en Gémeaux. Hein, vous voyez, ça, c'est le soleil et la lune à Josée qui est en Gémeaux. Donc, il y a un paquet d'affaires qu'on pourrait regarder, hein, parce que d'abord, une carte du ciel, on a Soleil-Lune, qui sont des astres principaux. On a l'ascendant ici qui est toujours à gauche, donc Josée est un ascendant balance. Et là, on a toutes les autres planètes et points karmiques dans notre carte du ciel qui nous donnent un paquet d'informations, en plus des lignes qu'on voit ici dans le milieu, qui sont comment les planètes se parlent et communiquent entre elles. Et ça aussi, ça va nous donner beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va regarder le soleil et la lune en Gémeaux, mais si au départ, vous regardez la carte du ciel à Josée, vous voyez qu'elle a beaucoup de points ou de planètes en Gémeaux. Donc, elle a son soleil, elle a sa lune, elle a aussi Vénus qu'on voit ici. Elle a un point karmique qui est notre chemin d'évolution qui s'appelle le nœud nord, donc le nœud lunaire nord. Et elle a ici un cas avec une boule qui est l'astéroïde Chiron, qui est aussi une blessure qu'on porte à la naissance. Donc, ça veut dire que Josée, elle, le Gémeaux, là, elle le porte vraiment beaucoup. Avec toute cette énergie de Gémeaux-là. Mais le Gémeaux va se vivre dans un domaine de vie qu'on appelle ici la maison 9. Donc, ça veut dire que pour chaque personne, notre soleil, puis là, dans le cas de Josée, son soleil et sa lune sont collés, ils se vivent dans un secteur de vie. Donc, ça veut dire que non seulement tu as l'énergie du Gémeaux dans ton soleil et dans ta lune, mais tu vas être au mieux pour exprimer ces énergies-là dans un secteur particulier de ta vie. Et c'est ça que décrit la maison, dans le fond, dans laquelle notre soleil ou notre lune est pour n'importe quelle planète, en fait. Donc, si on revient à qu'est-ce que c'est d'abord le soleil? Hein, donc, le soleil, c'est notre essence, notre identité. Okay? Donc, c'est vraiment qui tu es, toi, dans toute ta zone de rayonnement. Okay? Donc, c'est ta destination ultime dans cette vie-ci. Tu sais, dans cette vie-ci, en fait, tu es venu ici, entre autres, pour arriver à bien intégrer l'énergie du Gémeaux. Donc, le soleil, c'est ça. C'est comment on manifeste qui on est dans le monde extérieur. Tandis que la lune, donc la lune, c'est nos besoins émotionnels et c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité au niveau émotionnel et affectif. Fait que tu vois que c'est deux énergies différentes. Hein? Le soleil, c'est vraiment ce qu'on projette dans le monde extérieur, c'est notre identité, c'est qui on est vraiment. Puis ensuite de ça, la lune, c'est mes besoins. Moi, là, si je veux être en sécurité, si je veux être nourrie émotionnellement, qu'est-ce que ça me prend? Mais dans ton cas, Josée, ce que tu es, puis ce que tu as besoin pour être nourrie, c'est la même chose. C'est le même type d'énergie. Ouais. Okay? Fait que l'avantage, c'est que quand tu intègres bien l'énergie du Gémeaux, ben, à la fois ton essence et tes besoins émotionnels vont être alignés. Mais si tu avais de la difficulté à vivre ton Gémeaux, ben, c'est sûr que ce serait pas mal plus difficile pour toi de vivre ta vie, je vais dire, sereinement, parce que tu aurais de la difficulté à te sentir en équilibre puis à te sentir bien, comme si tu étais aligné justement avec toi-même. Donc, alors pour ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, dans le fond, votre soleil, en fait, c'est toujours quand on dit « je suis une balance », tu sais, le signe du zodiaque, c'est notre soleil. C'est parce que le soleil dans le ciel
était dans ce signe-là quand vous êtes né. Mhm. Et votre lune, bien, la lune, ça dépend vraiment de, on va regarder votre heure de naissance parce que la lune, dans le fond, elle voyage à travers un signe, à peu près, ça prend 2 jours et demi à peu près. Donc, à toutes les 2 heures, elle avance d'1 degré. Fait que là, je ne peux pas vous dire comme ça, c'est quoi votre lune. Il faut vraiment avoir votre carte du ciel. Donc, et rapidement, là, les gens qui auraient envie d'avoir une carte du ciel, là, si vous avez votre heure de naissance, votre lieu de naissance et votre date de naissance, astro.com ou astrothème.fr, c'est 2 sites gratuits qui vont vous sortir votre carte du ciel. Évidemment, vous ne comprendrez pas grand-chose, mais au moins, vous allez avoir les symboles. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que ça fait du sens pour le moment, pour ceux et celles qui sont avec nous? Dites-moi oui, non, OK. Donc, on va y aller maintenant avec ton soleil. Puis là, Josée, tu me diras, en fait, comment tu trouves, tu sais, est-ce que tu trouves que ça te ressemble? Oui, Donc, tout à fait. premièrement, le Gémeaux, c'est quoi? Bien, le Gémeaux, c'est un signe double. C'est vrai que c'est un signe double. Mais en fait, c'est comme un canal de transmission, le Gémeaux. OK? Donc, le Gémeaux, hein, la symbole, c'est 2 T, comme ça, 2 T. Donc, c'est que la fonction principale, en fait, du Gémeaux, c'est de recevoir, d'intégrer, de retransmettre de l'information. OK? Donc, ultimement, là, c'est toi, tu es toujours, plus tu apprends, plus tu demeures curieuse, non seulement tu demeures curieuse, tu apprends, mais tu retransmets cette information-là. Parce que dans le fond, le Gémeaux, son but, c'est de communiquer tout ce qu'elle apprend, tout ce qu'elle entend. Fait que toi, dans le fond, tu as à rester ouverte toujours à toute information que tu peux recevoir, que ce soit quelque chose que tu entends d'une conversation, quelque chose que tu lis, quelque chose que une information que tu vas recevoir via la télévision. Mais même comme tu es un canal de transmission, il y a quand même l'univers à quelque part qui peut très bien t'envoyer aussi de l'information. Et toi, tu as à ouvrir tes oreilles grandes pour pouvoir après ça dire « Hey, savais-tu que, hey, je vous informe que, hey, j'ai envie de t'apprendre quelque chose de nouveau. » Il y a Nicole qui dit « Est-ce qu'on peut dire que la Lune, c'est l'ascendant? » Non, pas du tout. La Lune, c'est complètement autre chose que l'ascendant. Donc, la Lune, c'est vraiment tes besoins émotionnels, ta sécurité émotionnelle et l'ascendant, c'est ton chemin de vie. C'est ce que tu es appelé le chemin que tu es appelé à marcher, mais ça, on va le voir davantage demain, l'ascendant, parce qu'on va avoir une invitée qu'on va regarder son ascendant. Mais non, la Lune, c'est une chose et l'ascendant, c'est complètement autre chose. Donc, si on revient à Josée. Donc, Josée, en fait, elle est née, elle, pour être une communicatrice, pour être quelqu'un qui échange des informations, qui apprend des choses, qui demeure, dans le fond, toujours à l'affût de tout ce qui pourrait lui permettre d'intégrer quelque chose de nouveau. OK? Donc, c'est sûr que le Gémeaux, à la base, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment là pour, je dirais un peu comme aider les gens à développer leur curiosité intellectuelle, à avoir envie d'être curieux, d'apprendre, de connaître peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement toujours évidentes là, au premier abord, mais l'idée, c'est d'apprendre, c'est d'être curieuse. Donc, ça veut dire que toi, toute ta vie, tu as avantage à demeurer les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir apprendre toujours et toujours quelque chose de nouveau. Mais surtout, pas pour le garder pour toi, mais pour le retransmettre. Et c'est sûr que l'idée, c'est que tu peux le retransmettre par la parole. Hein, tu peux très bien, toi, être une enseignante, donner des conférences, retransmettre l'information verbalement. Ça peut être par écrit. Donc, on voit beaucoup de gens qui sont très à l'aise aussi, comme Gémeaux, à transmettre de l'information, écrire des livres, écrire des articles, des choses comme ça. Bonjour Diane. Hey, ça fait longtemps, ça me fait plaisir.
Merci d'être avec nous. Fait qu'est-ce que ça te dit pour le moment, ce que je te dis, Josée? Moi, ça me parle vraiment beaucoup. J'ai souvent eu l'impression que j'étais comme une espèce de traductrice d'informations. Souvent, ça me Oui, venait comme tonalité, ça. Tu sais, l'impression d'aller capter quelque chose, puis de le rendre accessible, comme de mhm, mâcher les mots pour oui, trouver la bonne façon de communiquer pour que la personne saisisse. Ça, écoute, c'est là depuis très longtemps. Depuis que j'ai osé prendre la parole, je dirais, il y a quand oui. même eu des nœuds, hein, je ne sais pas si ça faisait partie de mes nœuds, mais bref, il y avait des nœuds au niveau de la communication beaucoup, moi, dans mon parcours. Fait que je pense sincèrement que ton idée d'intégration fait du chemin sur comment être capable de transmettre après. Parce Oui. que si tu n'es pas nécessairement super intégré, on dirait que la transmission du message va être moins fluide peut-être. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est sûr que ça ne veut pas dire que parce que c'est notre essence, que c'est toujours facile d'aller Mm. dans cette essence-là, hein, parce que des fois, Mm. justement, on a d'autres planètes qui viennent créer un petit peu De de, de challenge ou de défi à ce soleil-là. Mais est-ce que tu dirais que toi, depuis toujours, que tu es curieuse, même Ah, jeune, que la tu aimais ça apprendre? curiosité, l'apprentissage. Tu sais, comme là, je disais récemment à mon conjoint en blague, je dis, Caroline, je peux pas croire que ça fait au-dessus d'un an que j'ai pas pris une formation de quelque chose. Ça, c'est comme bizarre, là. Tu sais, Ouais. généralement, les formations, les coachings, ou sinon, ça va passer à travers la lecture. Mm. Et généralement, il y a une idée de, est-ce que c'est nourrir l'esprit, nourrir l'âme? Je le sais pas, mais il y a cette idée-là de besoin de se nourrir avec de Ouais. l'information. Mais c'est sûr qu'effectivement, puis tu sais, comme la curiosité intellectuelle, elle est très présente chez le Gémeaux va avoir tendance justement, un des travers, je dirais, du Gémeaux, puis peut-être de là l'aspect superficiel des fois que les gens peuvent voir, c'est que le Gémeaux est tellement curieux d'apprendre plein de choses, de s'informer de plein de choses, qui peut avoir tendance à s'éparpiller et à se disperser. Donc, maintenir le cap, avoir une ligne directrice, mettons, très claire pour le Gémeaux, c'est pas sa plus grande force. Hein, le Gémeaux va, parce que, mettons là, que toi, tu es dans ton quotidien, là, oups, tu entends une information, il y a quelqu'un qui te parle de quelque chose, là, tu vas, ah, j'ai le goût d'aller là, oups, mais là, en même temps, il y a quelqu'un qui te parle d'un autre sujet, d'une autre. Hey, là, ça t'intéresse ça aussi. Puis là, 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui t'arrive avec autre chose. Toi, tu fais. Puis là, tout ça t'intéresse. Fait que c'est vraiment pas rare que le Gémeaux va être dans 3, 4, 5 affaires en même temps, partir des projets en même temps, avoir plusieurs idées. Puis même que le Gémeaux, c'est le signe de la multiplicité. Donc, c'est à peu près impossible, je dirais, quand on a un soleil en Gémeaux, de faire une chose. Ouais. Tu sais, puis en fait, c'est pas dans votre essence, justement, de faire une chose, c'est que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. Là où on a à faire attention comme Gémeaux, c'est justement de ne pas en entreprendre tellement qu'on finit rien. Ouais, effectivement. Hein? Parce que le danger, dans le fond, c'est que, parce qu'une fois que tu as transmis l'information, mais toi, ça se peut que ça t'intéresse moins, puis là, tu as le goût de faire autre chose. Puis, hein, puis je pense que tu me disais des fois Ça va aussi la classique. que toi, tu as des idées, tu as des projets, tu mets ça sur papier ou tu lances. Puis après ça, c'est comme le suivi de tout ça peut être un petit peu plus Ouais. difficile, hein, ça se peut? Ouais, c'est comme celle qui sème, j'aime dire, celle qui a en début, là, tu sais, quelque part du zodiaque, qui sème comme les graines, là, tu sais, Oui, de projets, qui met au monde plein de projets, puis finalement, ça prendrait quelqu'un d'autre qui s'occupe de tous ces projets-là maintenant en cours de route, là, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, en fait, pour terminer aussi sur le soleil, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, dans le fond, le Gémeaux, là, il y a un aspect, effectivement, qui peut avoir tendance à rester un peu plus à la surface, dans, toujours dans, premièrement, à cause de toute cette curiosité-là qui fait qu'il peut perdre le cap à l'occasion, mais c'est aussi que aller plonger dans nos intérieurs, c'est un petit peu insécurisant pour le Gémeaux parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe de mental, c'est un signe de tête. Donc, il y a quelque chose d'inconfortable dans le fait, des fois, d'aller en profondeur et ça peut faire en sorte que, justement, c'est comme si le Gémeaux il se disait, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver, puis je ne suis pas sûre que ça me tente d'aller voir. Fait que j'aime mieux comme m'intéresser à une autre affaire puis à un autre projet. Comme ça, je me garde en mouvement, puis je me sens confortable, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est important pour le Gémeaux, des fois, de dire, ben, si je regarde parmi tout ce qui m'intéresse,
quels seraient le ou la chose ou mettons, les 2 projets que j'aurais le goût d'approfondir et d'aller un petit peu plus loin? Pour avoir ce sentiment-là, éventuellement, d'avoir été au bout de quelque chose. Parce que des fois, on peut avoir le sentiment, comme Gémeaux, qu'on n'a pas fini ce qu'on a entrepris dans la vie. Ça fait-tu du sens pour toi? Ah oui, puis ça, c'est tellement frustrant et insatisfaisant. Je vais te parler pour moi, là. Je ne sais pas si j'ai des traits de vierge quelque part par rapport au perfectionnisme, mais il y a quelque chose qui est comme de l'ordre du gaspillage ou de la perte de temps. Ouais. Quelque chose qui est fini, même que je t'avais déjà parlé de mon histoire de casse-tête à un moment donné. Juste le casse-tête dans le salon, j'avais même plus de fun, mais il fallait que j'aille au bout, tu sais. À un moment donné, Mais toi, en fait, Josée, la différence, c'est que ton soleil se vit dans une maison, dans la maison neuve, puis la maison neuve, c'est la maison de ceux qui ont une quête de quelque chose et qui veulent aller en profondeur, approfondir les connaissances. Fait que tu vois, toi, ça vient nuancer ton soleil en Gémeaux parce que le Gémeaux, non seulement, oui, tu veux apprendre, tu veux être curieuse, mais tu as une quête de quelque chose. Donc, tu vas probablement aller plus en profondeur dans certains sujets, plus facilement que quelqu'un que son Gémeaux serait dans une maison haute, par exemple. OK? Oui. Fait que Marie-Gabrielle a dit ton fils est Gémeaux. Bon, ben, j'imagine que tu dois le reconnaître peut-être un petit peu. Fait que s'il y en a qui ont des commentaires, des questions, n'hésitez pas. On va prendre le reste du temps pour parler de la Lune. Donc, la Lune en Gémeaux, c'est donc le Gémeaux, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous procure de la sécurité. C'est sûr que, premièrement, quand le Soleil et la Lune sont collés comme ça dans le ciel, toi, sont à 1 degré de différence. D'abord, tu es né à une nouvelle Lune. Savais-tu? Non, je ne savais pas. Quand le Soleil et la Lune sont en conjonction, ça veut dire qu'on était dans une nouvelle Lune au moment de ta naissance. Fait que c'est sûr que ce que ça peut faire pour toi, c'est que tu peux être d'autant plus sensible au mouvement de la Lune, aux énergies de la Lune, parce que tu es né sous l'énergie d'une nouvelle Lune. Quand le Soleil et la Lune sont collés aussi, ce que ça fait, c'est que ça l'amène, c'est comme si les principes féminins et masculins étaient un peu confondus. OK? Donc, des fois, c'est difficile de dissocier les deux dans ton cas, le masculin et le féminin, et ça peut faire en sorte des fois que, ultimement, toi, là, dans ton inconscient, tu aurais aimé ça avoir un seul parent. C'est un peu comme si, parce que le Soleil, c'est l'image paternelle, et la Lune, c'est l'image maternelle. Puis c'est le couple aussi, hein? Le Soleil et la Lune, c'est le couple. Donc, c'est un peu comme si toi, dans le fond, tu aurais, dans ton idéal, tu aurais eu un parent qui aurait comblé les 2 rôles. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes 2 parents, c'est pas ça l'idée, mais il y a comme une notion de un à l'intérieur de toi. Donc, ça veut dire que la notion de couple aussi va être très importante. C'est comme si tu as un idéal quelconque de la relation de couple. Et ce, pour tous les gens qui ont leur soleil et leur lune qui sont en conjonction. OK? Donc, pas juste en Gémeaux. Là. Ça n'a pas de lien nécessairement avec le Gémeaux, mais c'est comme ton soleil et ta lune sont collés, ça l'amène nécessairement le fait qu'il y a un idéal de couple qu'on a envie de vivre. Et toi, en plus, ces symboles-là se vivent dans une maison qui parle d'une quête. Fait qu'on s'entend-tu que dans ton cas, toi, le couple, c'est une quête? Oui. Hein? Et il peut y avoir aussi un désir de fusion, à quelque part, des fois, avec le partenaire. Puis, c'est d'autant plus important pour toi que ton idéal de réalisation, ton essence, ton identité, soit en total accord avec ta vie émotionnelle, parce que sinon, ça peut être d'autant plus difficile à se vivre. OK? Parce que tu as cette configuration-là. Donc, si on regarde aussi au niveau de la Lune aussi qui est collée sur le Soleil, bien, dans cette position-là, en fait, toi, ça fait en sorte que tu peux avoir la sensation que tu portes un bagage d'expérience quelconque, que tu ne sais pas trop d'où il vient ce bagage-là. Puis te sentir investi à quelque part d'une mission spéciale ou d'avoir comme une destinée particulière. Et ça, parce que ton soleil, il est juste après ta lune dans le zodiaque. Parce que le zodiaque, là, on tourne dans le sens anti-horaire. Ah, OK. Et là, donc, toi, tu as ton soleil à 9 degrés, puis tu as la lune à 10 degrés.
Fait que donc, le soleil est vraiment sur la fin du cycle de 360 degrés. Donc, ça nous donne des informations de plus. Et si on regarde plus spécifiquement la lune en Gémeaux, donc la lune en Gémeaux, c'est une lune, dans le fond, qui a besoin justement d'échanger, d'être en contact avec les autres. Pour te nourrir, toi, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de nommer ce que tu vis. C'est sûr que c'est quand même une lune qui est rationnelle plus qu'émotionnelle. Fait que souvent, pour un Gémeaux, ça va être beaucoup plus facile de parler de tes émotions que de les ressentir. Oui, effectivement. OK? Donc, souvent, puis même toi, avec une lune en Gémeaux, ça nous parle un peu de ce que tu as retenu de l'image maternelle. OK? Oui. Donc, toi, dans le fond, tu as senti probablement avec ta maman que c'était beaucoup plus dans la compréhension rationnelle des émotions que de vivre nos émotions comme telles. Ça peut être aussi une maman qui était en mouvement, toujours occupée, qui est intéressée par un paquet d'affaires. Et toi, comme adulte, comme enfant, ce que tu aurais souhaité de ta maman, c'est qu'elle communique avec toi, qu'elle t'apprenne des affaires, qu'elle te lise des histoires, qu'elle partir avec elle des fois pour faire un petit trip d'auto, parce que le Gémeaux, il aime ça se déplacer, il aime ça faire des petits voyages pas trop longs, mais il aime ça. Donc, et toi, comme maman, avec une lune en Gémeaux, ça veut dire que tu vas aussi avoir tendance à expliquer à tes enfants les choses, à leur montrer des choses, à vouloir discuter avec eux, probablement. Et souvent, le Gémeaux, c'est le signe de l'adolescence. Fait que toi, dans ta relation maternelle, ça se peut des fois qu'il y ait un peu de confusion de rôle. Que tu sois un peu comme la body, là, mettons, de tes enfants. Il y a comme un désir de vouloir être dans cette dynamique-là avec le Gémeaux. Mais c'est sûr que toi, la communication, l'échange, qu'on se parle, qu'on soit ensemble, ça doit être important pour toi avec tes enfants. Oui, c'est comme dans mon langage de l'amour, top 1, là, c'est à travers la communication et les mots, je te confirme. Bon. Puis, il me trouve un peu intense avec tout mon nombre de mots minutes que je dois dépenser par jour, mon conjoint, mais c'est rendu une blague. T'as-tu tout dépensé tes mots, là? Est-ce que je peux aller me coucher? C'est un peu comme un gag, mais en même temps, c'est comme à travers ça, je pense qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui est comme nourri, mais ça prend quelqu'un de patient et de tolérant à l'écoute, là, tu sais. Mais c'est parce que pour une lune en Gémeaux, là, ce qui fait du bien, c'est de parler justement de ce que tu vis puis de ce que tu ressens. C'est très favorable. Puis même des fois, si on a de la difficulté, mettons, à le nommer verbalement, l'écrire, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Puis toi, ben, quand tu échanges, quand tu fais du réseautage, quand tu es en contact avec les autres, tu es en sécurité. Tu te sens en sécurité. Quand tu as la possibilité d'apprendre, tu vas te sentir nourri. Fait que c'est sûr que dans ta relation de couple, tu vas avoir envie qu'il y ait de la communication, qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait du partage. Parce que, tu sais, dans le fond, dans la lune, c'est ce qui nous nourrit. Fait que nécessairement, quand on a quelqu'un dans notre vie, on va avoir envie d'être nourri à la façon de notre lune. Effectivement. Ça ferait bien du bon sens. Ça Même dans mes textos, mes enfants, ils me trouvent un peu longue à l'explication. Là, maman, t'écris trop de mots! Ah ouais, ça? Tes messages vocaux sont trop longs! Ah ouais, pas que ça! Okay. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, que le Gémeaux, il parle. Puis, tu sais, mettons un Gémeaux dans ses travers qui ne se surveille pas, il peut envahir la conversation. Il peut, tu sais, des fois, on dit une diarrhée verbale. Tu sais, la personne, elle parle, puis à un moment donné, on n'est plus capable de la suivre. Puis, c'est sûr que aussi, dans les travers, ben il peut avoir du commérage un peu. Tu sais, mettons, le Gémeaux, il est curieux, hein, fait qu'il aime ça tout entendre, tout comprendre, tout savoir. Fait que ça, des fois, il faut faire attention comme Gémeaux, hein, que de ne pas tomber dans l'aspect plus mémérage, là, tu sais, plus... j'ai fait un gros bout de chemin, je te dirais. Ma phase d'adolescence, cégep, début de vie adulte, là, m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à travers ça comment tu peux te mettre dans la merde. Oui.
Effectivement. Je vais quand même intégrer certains enseignements, même quand les gens viennent vers moi, des fois pour colporter, pour Oui. mémérer, tu sais, ça devient comme une espèce de, tu sais, je la sens, là, la porte ouvrir. OK, Mmh. j'embarque là-dedans, j'embarque pas là-dedans. Tu sais. Ouais, 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 tout à Juste fait. changer la discussion de bord, là, parce que ça peut être Ouais. difficile. Puis, tu sais, en Ouais. fait, c'est sûr que l'adolescence doit avoir été quand même une période assez marquante pour toi parce que le Ouais. Gémeaux, c'est le signe de l'adolescence. Fait que Ouais. c'est sûr que on peut vivre plein de choses ou faire des prises de Mhm. conscience aussi à ce niveau-là dans l'adolescence. Puis, mais la bonne nouvelle pour toi, Josée, c'est que quand on a un soleil, puis toi, tu as une lune en Gémeaux, ben, tu Mhm. vas avoir l'air jeune plus longtemps. Ben, c'est bien, ça. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Alors, je vais dire merci pour ma carte du ciel pour ça. Fait qu'écoute, on a fait le tour du temps qu'on avait. J'espère que ça vous a quand même inspiré, ça va vous a donné une bonne vibe de Mhm. comment, du peu d'informations ben, non, toute la quantité, je m'excuse, d'informations qu'on a sorties, juste avec le soleil et la lune. Puis là, on aurait pu parler encore de plein d'autres choses. Donc, tu sais, ça vient un peu nuancer, dans le fond, là, tu sais, euh, ce qu'on entend effectivement juste du Gémeaux dans les traits plus ou moins Ben, intéressants, mettons, c'est là. ça, là, du côté superficiel, là, tu sais, j'ai Oui, une belle qualité communicatrice, hein, à travers les oui. Gémeaux. Mais moi, j'aime bien mon côté pouvoir faire plein d'affaires en même temps. Je te dirais que Mhm. pour l'incarnation puis la mission de vie que j'ai choisie, je trouve que c'est plutôt pratique, hein, Oui, honnêtement, de effectivement. pouvoir faire plusieurs choses. Et surtout, je dirais même à une certaine mesure, quand les gens me demandent de choisir, d'arriver à juste faire un choix étant difficile, parce qu'il y a une Ouais. idée qui fait toujours pareil, je m'ennuie et ça devient plate. Oui, oui, Tu sais, si ça devient plate, ça ne nourrit plus. Donc là, oui. tu sais, ça peut donner l'impression qu'on s'intéresse à tout, puis en même temps qu'on n'est pas Mhm. investi et engagé, mais pour moi, ça fait partie de Ouais. mon processus, ça c'est clair. Mais tu Voilà. as besoin d'être en mouvement. Le Gémeaux, c'est un signe qui a besoin d'être en mouvement. Tu sais, c'est pas un signe contemplatif ou, tu sais, on n'est pas là, on n'est pas dans cette énergie-là du tout avec le Gémeaux. Le Gémeaux, il aime ça bouger, il aime ça, tu sais, respirer, aller dehors, être en mouvement. Tu sais, ça, c'est vraiment super important pour le Gémeaux. Fait que Ouais. Pascal me dit très drôle, je reconnais des traits de ma sœur qui est Gémeaux. Bon, ben c'est super. Fait que écoute, je te remercie beaucoup, Josée, pour ton Hey, temps. c'est vraiment intéressant. Merci pour ce petit rappel là, de ma lune puis mon soleil. Oui, Je me rappelle pas il était où, mais tu as raison, là, j'ai des flashs qui reviennent de notre consultation c'est ça. par Fait rapport que au donc, couple. Ouais. fait que pour les gens, en fait, qui auraient envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, comme je disais, j'ai mis le lien là, dans le chat pour la formation. Donc, il y a une formation en présentiel à Saint-Georges qui commence lundi prochain, donc de 6h30 à 8h30 le soir. Et il y en a une en direct, pas en direct, en ligne, en direct, les mardis, 18h30 à 20h30. Et là, on a une offre de lancement. Donc, c'est en un versement 475 plus taxes pour 12 semaines, 2 heures par semaine. Ouais. Et sinon, c'est possible de payer en 3 versements de 166 et 33. Donc, ça, c'est en vigueur jusqu'à vendredi. Alors, merci beaucoup. Puis, nous, on se revoit demain. Puis, Josée, ben, je te souhaite une belle journée. Puis, merci encore d'avoir Ça fait participé. plaisir. Bye tout le monde. Merci. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là.